que nous ne nous exerçons pas à faire l'application de nos jugements concernant les biens et les maux. Quel est le siège du bien? La personne morale. Quel est celui du mal? La personne morale. Et de ce qui est neutre? Ce qui n'est point du domaine de la personne morale. Eh bien, quelqu'un d'entre nous se souvient-il, hors de l'école, de ces principes? S'exerce-t-il à répondre aux faits comme il répondrait à ces questions? Fait-il jour? Oui. Et encore, fait-il nuit? Non. Et encore, les astres sont-ils en nombre pair? Je ne puis le dire. Quand on te présente de l'argent, t'es-tu exercé en ces sortes de réponses ou seulement à réfuter les sophismes? Pourquoi donc t'étonner si dans ces matières où tu t'es exercé, tu arrives à te dépasser toi-même, si dans celles au contraire, où tu ne t'es point exercé, tu restes ce que tu es? Pourquoi, par exemple, l'orateur qui a conscience d'avoir composé un beau discours, d'avoir bien gravé dans sa mémoire ce qu'il a écrit, dont la voix est agréable, reste-t-il néanmoins anxieux? C'est que le seul fait de s'être exercé ne lui suffit pas. Que veut-il donc? Les louanges des auditeurs. Or, c'est à la pratique de son art qu'il s'est exercé, et non en vue de la louange et du blâme. Quand, en effet, a-t-il appris auprès d'un maître ce qu'est la louange, ce qu'est le blâme? Quelle est la nature de l'une ou de l'autre? Quelle sorte de louange il faut rechercher ou quelle sorte de blâme il faut éviter? Et quand a-t-il pratiqué ces exercices conformément à ces principes? Pourquoi donc s'étonner encore si dans le domaine de ses compétences il surpasse les autres, mais si dans celui où il est inexpert, il n'est pas différent de la multitude? Tout comme le citharède qui sait jouer de la cithare, chante bien, porte une belle tunique et qui tremble pourtant lorsqu'il entre en scène. Oui, il sait tout cela, mais il ignore ce qu'est la foule et ce que sont les cris ou les railleries de la foule. Et l'anxiété elle-même, il ne sait pas ce qu'elle est, si elle est notre œuvre à nous ou celle d'un autre, s'il est possible ou non de la faire cesser. Ainsi, il s'en va, tout gonflé de vanité si on le loue, mais si on se moque de lui, voilà cette pauvre outre percée et dégonflée. Et nous aussi, nous éprouvons quelque chose de semblable. Qu'admirons-nous? Les objets extérieurs. À quoi nous attachons-nous? Aux objets extérieurs. Et nous hésitons à comprendre pourquoi nous éprouvons de la crainte ou de l'anxiété. Que peut-il donc arriver quand nous regardons les événements comme des mots? Nous ne pouvons pas ne pas craindre, nous ne pouvons pas ne pas être anxieux. Alors nous disons, Seigneur Dieu, comment ferais-je pour éviter l'anxiété? Insensé, n'as-tu pas des mains? Est-ce que Dieu ne les a pas faites pour toi? Va donc t'asseoir et prie que la morve ne coule pas de ton nez. Mouche-toi plutôt et cesse de récriminer. Mais quoi? Dans le cas présent, Dieu ne t'a-t-il rien donné? Ne t'a-t-il pas donné l'endurance? Ne t'a-t-il pas donné la magnanimité? Ne t'a-t-il pas donné le courage? Avec les mains que tu as, tu cherches encore quelqu'un pour te moucher. Mais nous ne nous exerçons pas à tout cela, nous n'en sommes pas préoccupés. Voyons, montrez-moi un homme qui se demande comment faire une chose, qui se préoccupe non d'un résultat à obtenir, mais de son acte même. Qui, en se promenant, se préoccupe de son action? Qui, en délibérant, se préoccupe de sa délibération elle-même et non d'obtenir ce qui en fait le sujet? Et s'il l'obtient, le voilà tout fier et il dit « Comme nous avons bien délibéré !» Ne t'ai-je pas dit, mon frère, qu'il nous est impossible, quand nous avons étudié une affaire, de ne pas réussir? Mais si l'affaire tourne autrement qu'il ne l'avait prévu, le malheureux est tout humilié, il ne trouve même pas la plus petite explication à ce qui est arrivé. Qui de vous n'a pour cela fait appel à un devin? Qui de vous n'a pratiqué l'incubation pour savoir comment agir? Qui,
Montrez-moi seulement un homme que je le vois, cet homme que je cherche depuis si longtemps, cet homme vraiment noble et d'une riche nature. Qu'il soit jeune ou vieux, montrez-le-moi. Pourquoi donc nous étonner encore d'être si parfaitement experts dans les choses matérielles et dans nos actions, bas, inconvenants, médiocres, lâches, mous, tous jusqu'au dernier des nullités morales? C'est que nous n'en avons eu cure dans le passé, et ne nous y exerçons pas non plus dans le présent. Si ce n'était pas la mort ou l'exil qui nous faisait peur, mais la peur elle-même, nous nous exercerions à éviter ces états d'âme qui nous paraissent des maux. Or, actuellement, à l'école, nous sommes ardents et bavards. Survienne la moindre questionnette sur quelques-unes de ces matières, nous sommes capables d'en examiner à fond les conséquences. Mais pousse-nous à la pratique et tu verras de misérables naufragés. Qu'une représentation troublante nous assaille, et tu connaîtras à quoi nous nous sommes exercés, quel a été l'objet de nos efforts. Dès lors, à cause de notre manque d'exercice, nous accumulons sans fin certaines difficultés, et nous les rendons plus grandes que nature. Ainsi, quand je navigue, me penchant sur l'abîme, ou regardant la mer tout autour, et ne voyant plus la terre, je déraisonne, et je m'imagine qu'il me faudra absorber toute cette mer si je viens en faire naufrage. Il ne me vient pas à l'esprit qu'il me suffit de 3 sétiers. Qu'est-ce donc qui me trouble? La mer? Non, mais mon jugement. De même, quand survient un tremblement de terre, je m'imagine que la ville va tomber sur moi. Ne suffit-il pas d'un petit caillou pour me faire sauter la cervelle? Qu'est-ce donc qui nous accable et nous fait déraisonner? Quoi d'autre que nos jugements? Celui qui s'en va et se sépare de ce qui lui est familier, camarade, lieu, relation sociale, quelle autre réalité l'accable que son jugement? Quand les enfants se mettent à pleurer parce que la nourrice s'éloigne un peu, il leur suffit de recevoir un petit gâteau pour oublier aussitôt leur chagrin. Veux-tu donc que nous aussi nous ressemblions aux enfants? Non, par Zeus. Ce n'est pas en effet un gâteau, je suppose, qui agira sur nous, mais ce sont des jugements droits. Et quels sont-ils? Ce sont ceux auxquels l'homme doit s'exercer tout le long du jour, ne s'attachant à rien de ce qui ne dépend point de lui. Camarade, lieu, gymnase. Pas même à son propre corps, se souvenant de la loi et l'ayant devant ses yeux. Quelle est donc la loi? La loi divine. Veillez sur ce qui vous appartient en propre. Ne pas chercher à s'arroger ce qui appartient aux autres, mais user de ce qui vous est donné. Ne pas désirer ce qui ne vous est pas donné. Si quelque chose vous est enlevé, le rendre facilement et sans délai, plein de gratitude pour le temps où l'on en a usé, si tu ne veux pas pleurer après ta nourrice et ta maman. Qu'importe en effet l'objet qui nous domine et dont on dépend. En quoi es-tu supérieur à celui qui pleure pour une fillette si tu te lamentes pour un pauvre gymnase, un petit portique de jeunes garçons et semblable passe-temps? En voilà un autre qui vient et se plaint de ce qu'il ne boira plus l'eau de Dirké. L'eau de Marcia serait-elle donc plus mauvaise que celle de Dirké? Mais je m'étais habitué à celle-là. Tu t'habitueras également à celle-ci. Et puis, si tu te laisses influencer par de tels objets, tu n'as aussi qu'à pleurer sur eux et à tâcher de composer un vers à la manière d'Euripide, les termes de Néron et l'eau de Marcia. Vois comment naît une tragédie quand les fous sont aux prises avec des événements ordinaires. Quand donc reverrai-je Athènes et l'Acropole? Malheureux, ne te suffit-il pas de ce que tu vois tous les jours? Que veux-tu voir de mieux ou de plus grand que le soleil, la lune, les astres, la terre entière, la mer? Et si, en vérité, tu comprends celui qui gouverne l'univers, et si tu le portes en toi-même, peux-tu regretter des cailloux et de la jolie pierre? Alors, quand tu devras quitter le soleil même et la lune, que feras-tu? Tu t'assiéras et pleureras comme les enfants? Qu'as-tu donc fait à l'école? Qu'as-tu écouté? Qu'as-tu appris?
Pourquoi revendiquer pour toi le titre de philosophe au lieu de revendiquer les droits de la vérité et de dire « J'ai travaillé quelques introductions et lu quelques traités de Chrysippe, mais je n'ai pas franchi le seuil même de la philosophie. Quelle part puis-je bien avoir en effet à cette œuvre à laquelle Socrate s'est donné, lui qui a fait une telle mort et a vécu comme il a vécu? À cette œuvre à laquelle Diogène s'adonnait? T'imagines-tu quelqu'un de ces hommes pleurant ou se fâchant parce qu'il ne verrait plus un tel ou une telle, parce qu'il ne vivra plus à Athènes ou à Corinthe, mais le cas échéant à Suse ou à Ecbatane? Celui qui peut, en effet, quitter le banquet quand il lui plaît et cesser le jeu, va-t-il encore se lamenter tant qu'il reste? Et ne reste-t-il pas là comme à un jeu tant qu'il s'amuse? Pensez-vous qu'un tel homme serait prompt à endurer un exil perpétuel ou l'exil de la mort si on l'y a condamné? Ne veux-tu pas être enfin sevré comme les enfants et prendre une nourriture plus forte, sans pleurer après mamans et nourrices, lamentations de vieilles femmes? Mais en les quittant, je vais leur faire de la peine. Toi? De la peine à elles? Nullement. Mais comme pour toi ce sera leur jugement, qu'as-tu donc à faire? Rejette ce jugement. Et elles, de leur côté, si elles veulent bien faire, rejetteront le leur. Sinon, ce sera leur faute si elles se lamentent. Homme, comme dit le proverbe, n'hésite pas à perdre la tête pour le bonheur, pour la liberté, pour la magnanimité. Relève enfin la tête comme un homme libéré de la servitude. Ose élever ton regard vers Dieu et lui dire « Sers-toi de moi désormais à ta guise. Mes pensées sont les tiennes, je suis à toi. Je ne me refuse rien de ce qui te semble bon. Conduis-moi où tu veux. Revêt-moi du costume qui te plaît. Veux-tu que je sois dans les charges, que je vive comme un simple particulier, que je reste, que je parte en exil, que je sois pauvre, que je sois riche? Je te justifierai de tout devant les hommes. Je montrerai quelle est la vraie nature de chacune de ces choses. Non, mais va t'asseoir dans une étable à bœufs et attends que ta maman vienne te gaver. Si Héraclès fût demeuré chez lui au milieu des siens, qu'eût-il été? Un Eurysthée et nullement un Héraclès. Eh bien, en parcourant le monde, que de relations il s'est créé, que d'amis il s'est fait. Mais il n'avait pas de plus intime ami que Dieu. Aussi a-t-il passé pour fils de Dieu, et il l'était. C'est donc pour lui obéir qu'il parcourait la terre, la purifiant de l'injustice et de l'iniquité. Mais tu n'es pas Héraclès, et tu ne peux purifier les autres de leurs maux, mais tu n'es pas Thésée non plus pour pouvoir purifier l'Attique des siens. Purifie-toi des tiens propres. En conséquence, chasse de ta pensée, au lieu d'un Procuste et d'un Sciron, le chagrin, la crainte, le désir, l'envie, la malveillance, l'avarice, la mollesse, l'intempérance. Et tout cela, il n'y a pas moyen de le chasser autrement qu'en élevant ses regards vers Dieu seul, en s'attachant à lui seul, pleinement dévoué à ses ordres. Mais si tu désires autre chose, tu suivras avec des gémissements et des lamentations quiconque est plus fort que toi. Et c'est au dehors que tu ne cesseras de chercher le bonheur sans jamais arriver à pouvoir être heureux, car tu le cherches là où il n'est pas, et tu négliges de le chercher là où il est.